Hello et bienvenue dans le 6e jour du 14 jours Split Challenge. Pour la séance d'aujourd'hui, on aura besoin d'une paire de blocs que tu peux remplacer par une sorte de boîte à chaussures ou bien des livres épais comme des dictionnaires. Déroule ton tapis et rejoins-moi tout de suite. Prenez un instant pour regarder les pieds, alignez les orteils avec les talons, micro-fléchissez les genoux, position debout et digne comme une montagne. Écartez peut-être même les paumes vers le devant. Relâchez les épaules vers l'arrière. Prenez une bonne inspiration. Ouvrez la bouche et expirez. Les lèvres fermées. On refait ça. Inspiration. Les bras tendus vers le haut. Reste ici avec les bras tendus vers le haut. Tout le poids vers la jambe gauche. Ramène genou droit poitrine. Très bien. Une bonne inspiration. À l'expiration, on vient glisser le pied droit pour le ramener vers l'arrière. Là, je te laisse le choix avec les bras. Soit tu les gardes tendus vers le haut, soit tu croises les avant-bras. Donc, tu prends le coude avec la main opposée, soit les mains sur la hanche. Trouve la position qui te va le mieux. Et après, ici, on vient se concentrer sur la jambe qui est derrière. On pousse le talon derrière et on remonte. On monte sur les orteils. Pousse vers l'arrière et monte sur les orteils. Ok, très bien. Un mouvement très subtil. On essaye de le minimiser et le garder rien qu'au niveau du pied qui est derrière, donc le pied droit. Très bien. 3, 2 et 1. Pousse le talon vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et là, je te laisse choisir ta distance. Le plus tu vas la raccourcir, le plus facile ça sera. La position des mains aussi, peut-être sur la hanche, ça sera la plus facile. Où on vient lentement tendre la jambe droite et fléchir le genou gauche. Pardon, tendre la jambe gauche et après réfléchir le genou. Tendre et fléchir. Chut. Tendre et fléchir. Ah. Très bien. Donc on fait bouger que la jambe qui est devant. Super. Relâche les bras, tends-les si tu les as sur la hanche. On va rajouter un peu plus de coordination. Donc quand on tend la jambe, on vient baisser le buste juste un peu, remonter. Fléchir le genou gauche, fléchir le genou droit. Sans le poser sur le tapis, on remonte. Tends la jambe droite, tends la jambe gauche et viens te pencher vers le devant. Remonte les bras vers le haut. Fléchis genou gauche, fléchis genou droit. Descends, descends, descends. Remonte. Tends la jambe droite, tends la jambe gauche et vers le devant. Et une dernière fois comme ça. Les bras tendus vers le haut. Fléchis le genou gauche, fléchis le genou droit. Descends, descends, descends. Pose le genou gauche sur le tapis. Pose les mains sur le tapis. Prends tes blocs si tu ressens le besoin. Prends les blocs ou ton dictionnaire si tu l'as. Ramène-les sous les épaules et pose tes mains. Donc, la hauteur la plus haute, ce sera la plus facile. Après la deuxième hauteur ou bien la troisième hauteur. Très bien. Ici, tends la jambe gauche, décolle les orteils, reviens, fléchis le genou droit. Quelquefois ici, essaye de mobiliser ta hanche quand tu tends la jambe gauche. La mobiliser, c'est-à-dire la garder sur le genou, ne pas la baisser. Et flirte avec cet étirement qu'on a dans l'arrière de la cuisse gauche. Très bien. 3, 2, 1. Continue à faire ça. Ou bien, plante les orteils de ton pied gauche. Quand tu tends la jambe gauche, décolle aussi la jambe droite. Et on revient. On fléchit les deux genoux. Et après, quand on soulève, on tend les deux jambes et on décolle les orteils du pied gauche. Et une autre fois comme ça. Fléchis les deux genoux, 90 degrés dans les jambes. Et on tend les deux jambes, pousse le talon droit vers l'arrière, décolle les orteils du pied gauche. Une dernière fois comme ça. Tendu les deux jambes. Reste là. Ou bien, pose les orteils du pied gauche si cela est accessible. Ajuste aussi la position de ton pied. Le plus tu vas l'avancer, le plus facile ça sera. Relâche les blocs et on essaye de monter comme on est venu. Les mains sur le bassin, le genou gauche fléchi. Une dernière fente. Reste là avec ta fente ou bien des cercles avec la hanche. Donc on fait des rotations avec la hanche dans un sens et puis l'autre sens. Pareil ici, on essaye de bloquer
Donc le moteur du mouvement, c'est que la hanche. Il y aura certainement le genou gauche qui est devant, qui voudrait bouger, ou bien le pied derrière. Essaye avec un peu plus de concentration d'attirer toute la sensation dans cette zone-là. Et après, pour finir, tu me fais le 4-5 cows avec le bassin. Donc on creuse le bas du dos vers l'arrière et après le devant. Derrière, devant, derrière et devant. Expiration, glisse, genou droit vers la poitrine. Shake ta jambe une dernière fois. Pose le pied droit devant le pied gauche. Prends une bonne inspiration et étire les bras vers le haut. Expiration, penche-toi vers le devant. Relâche la tête, relâche la mâchoire. Prends une bonne inspiration. Expiration, courbe le dos et on remonte, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Réajuste ta montagne. Aligne les orteils avec les talons. Fléchis un peu les genoux, serre les fesses. Prends une bonne inspiration, les bras tendus vers le haut. À l'expiration, commence à décoller ton genou gauche. Flexe le pied, pousse le genou vers la poitrine. Expiration, lentement, ramène le pied gauche derrière toi. Retrouve une fente, retrouve ton équilibre, regarde un point en face. Garde l'engagement dans ton abdomen. Fléchis le genou droit sur la cheville. Et après, on monte sur les orteils du pied gauche et on pousse le talon derrière. Pareil avec les bras, soit tendus vers le haut, soit les coudes croisés, soit les mains sur le bassin. Et on essaye de monter le plus possible sur l'orteil, le gros orteil du pied gauche. Et après, pousser le talon gauche sur le tapis. Pendant qu'on est là, on essaye de minimiser le mouvement rien qu'au niveau du pied gauche. Ah. Ouf. Très bien. Et 3, 2, 1. Talon gauche vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Une bonne inspi. Après, expiration, on vient tendre la jambe droite et réfléchir. Le moteur du mouvement a changé, c'est le genou droit. Donc rien ne bouge à part le genou droit. Très bien. Et 3. Et 2. Peut-être un peu plus. Je pense qu'on a fait plus de l'autre côté. Allez, 5. 4. 3. Les 2 dernières. Et après, on relâche les bras. On vient tendre les bras vers le haut. Inspiration. À l'expi. On vient se pencher lentement vers le devant. Et on remonte. Là, encore une fois, le moteur du mouvement a changé. On plie de la hanche. Et on soulève le torse. Garde une respiration calme. Si tu trembles, c'était wobbly. Alors, prends toutes ces sensations. Ne résiste surtout pas. Rappelle-toi qu'on est dans le lâcher-prise. Laisse la gravité faire ce qu'elle a à faire. Ce qui est beau dans la gravité, c'est qu'en plus du tremblement, il y a beaucoup d'harmonie aussi. Et une dernière fois. Et après, expiration. Les bras tendus vers le haut. Fléchis genou droit. Fléchis genou gauche. Baisse le genou gauche sans le poser sur le tapis. Dans la jambe gauche. Dans la jambe droite. Et plie de la hanche. Donc les 3 mouvements en même temps. Les bras vers le haut. Genou gauche fléchi. Baisse. On remonte. Dans la jambe gauche. Dans la jambe droite. Et on plie. Monte vers le haut. Fléchis genou droit, fléchis genou gauche, descends. Très bien. Dans la jambe gauche, dans la jambe droite et penche-toi vers le devant. Et une dernière fois, les bras tendus vers le haut. Fléchis genou droit, fléchis genou gauche. Avec contrôle, on descend et on pose très lentement le genou gauche sur le tapis. Prends tes blocs. Ajuste-les sous les épaules. Ajuste ta jambe droite, tu l'avances, tu la recules. On devrait peut-être avoir un 90 degrés dans les 2 jambes. Et après, on pousse la hanche vers l'arrière et on bloque. Quand on sent que la hanche est sur le genou, bloque là. Réajuste ton pied si tu dois le faire. Décolle les orteils du pied droit vers le haut. Reviens, fléchis et descends. Super. Le torse vers le haut. Et on est là, on respire. Ok, reste là. Ou bien avec les orteils du pied gauche qui restent plantés, quand on tend la jambe gauche,
On décolle la jambe, quand on tend la jambe droite, on décolle la jambe gauche, on pousse le talon gauche vers l'arrière et on revient, on fléchit les deux genoux. Très lentement, fais très attention à ton genou qui est derrière. Les blessures n'arrivent pas quand on fait des mouvements conscients, car justement, dans les coups. Généralement, on se fait mal quand on n'est pas présente. C'est pour ça qu'on voit les acrobates faire toutes ces gestes très mous, très, pas brusques, mais qui paraissent dangereux. En fait, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, les plus belles choses arrivent. Ok, allez, une dernière fois. Et après, on vient tendre les deux jambes. Retrouver un équilibre et monter. Fléchis ton genou droit. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, glisse le pied gauche vers le devant, genou gauche vers la poitrine. Relâche, jambe gauche. Relâche, jambe droite. Une bonne inspiration. Ouvre la bouche, expire. Une autre fois comme ça, inspiration, les bras tendus vers le haut. Prends ton poignet droit avec la main gauche et viens faire glisser le pied droit derrière la gauche. Et tire-toi vers la gauche. Reviens au centre. La main gauche avec la main droite. Pied gauche croisé et étire vers la droite. Reviens au centre et relâche. Ok, donc c'était une séquence visée sur la posture de la pyramide. J'espère, du moins j'ai fait de mon mieux pour la garder adaptée à... C'est ça le 6e jour. Félicite-toi de l'avoir accompli. On se retrouvera demain pour le 7e jour. D'ici là,